Alors, bonjour. Vous êtes présents? Oui. Comme pour un mois de mai. Mois de mai, quand il fait beau dehors, on a souvent plus l'idée dehors. Alors, vous êtes présents? Oui, ben c'est bon. Eh bien. Vous avez, il y a au-dessus de moi une image. C'est vrai, ça? Puis, si vous remarquez, dans cette image-là, il y a plusieurs éléments visuels qui peuvent représenter la puissance. D'accord? Il y a des éclairs, la lumière, la fumée, l'aérodynamisme de la voiture. La voiture elle-même, ça me semble, ça symbolise un petit peu la puissance. Hein? La couleur, quand c'est rouge, en général, les voitures rouges vont vite. Tout ce qui nous manque, c'est le son. Hein? Il me semble qu'on aimerait ça entendre le bruit du moteur. Hein? Brum, brum. Puis entendre le crissement des pneus. Là. Ça représente souvent la puissance. Pleine puissance. Vous êtes d'accord avec moi? Un jour, Jésus a dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Ben ça y est, Jésus va fournir une voiture à tous ses disciples. Mais c'est juste une image. Parce qu'il leur a demandé d'aller porter le témoignage de ce qu'il est jusqu'aux extrémités de la terre. Fait qu'il s'est dit, les gars vont avoir besoin d'un char. Mais il leur a parlé finalement de pleine puissance. Ce qui est au-dessus de moi, c'est juste une image qui représente cette puissance-là. Fait que finalement, à partir de ce dimanche-ci, on va entreprendre une série de prédications sur le Saint-Esprit. Une série de messages de cette puissance qui est promise. Une puissance qui a été annoncée, qui était pour être donnée par le Seigneur lui-même. La première déduction qu'on pourrait conclure par rapport à cette puissance-là, c'est que si Jésus a dit, juste avant qu'il parte, qu'il était pour donner à ses disciples une puissance pour accomplir leur rôle, c'est parce que nécessairement, ils en ont besoin. Est-ce que ça a de l'allure? Bien, comme Jean-Paul tantôt Jean-Paul parlait de l'ascension. Juste le jour où Jésus est monté au ciel, quelques jours avant, il leur a annoncé qu'il était avant de partir, qu'il était pour partir et qu'il était pour leur donner une puissance qui était pour arriver dans quelques jours. Et effectivement, 10 jours après son départ, cette puissance est arrivée dans la vie de ses disciples. Toute une puissance. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble dans les prochaines minutes et ce qu'on va regarder ensemble également dans les prochaines semaines. On parle de l'envoi du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Et ça a été promis, entre autres, comme je vous disais tantôt, par Jésus, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, entre autres par Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, verset 11. Lui-même, il a dit, « Je vais vous baptiser d'eau, mais il y en a un qui va venir, qui va vous baptiser du Saint-Esprit. » Il annonçait qu'il était pour y avoir quelque chose, à cette époque-là, peut-être qu'on ne savait pas trop à quoi ça voulait ressembler ou parler du Saint-Esprit, mais il aurait dit que c'était pour être comme ça. Plusieurs prophètes avant Jean-Baptiste ont également annoncé et prédit que le Saint-Esprit de Dieu allait être versé dans les cœurs. On retrouve ça dans Ézéchiel au chapitre 36. On retrouve ça également au chapitre 37 du même livre d'Ézéchiel, au verset 14, que l'Esprit était pour être répandu dans les cœurs. Dans Ézéchiel également au chapitre 39, au verset 29. Et également dans le prophète Joël, au chapitre 2, que le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu, était pour être déversé. C'est un
une puissance qui était annoncée et qui est annoncée depuis plusieurs années avant même qu'elle puisse arriver. Quand on parle, entre autres, d'un autre prophète qu'on va regarder ce matin, dans Ésaïe, qui a été annoncé 700 ans avant que le Saint-Esprit arrive au niveau de l'Église, c'est merveilleux, annoncé depuis des centaines d'années, et un jour, il y a effectivement dans le cœur de personne le Saint-Esprit qui est envoyé. Et ça, c'est merveilleux. Alors ce matin, ce qu'on va regarder ensemble, on va regarder justement cette promesse de l'envoi du Saint-Esprit, une promesse qui a été faite depuis plusieurs siècles avant qu'elle se réalise, et on va regarder quel est l'impact que ça peut avoir pour nous-mêmes dans nos propres vies. Alors ce matin, je vais vous inviter à regarder dans le livre d'Ésaïe, à partir du chapitre 32. Donc, si vous regardez c'est à peu près vers le milieu de votre Bible. Au milieu de la Bible, généralement, vous avez le livre des psaumes. Et tout de suite après les psaumes, quelques livres après, vous allez avoir le livre d'Ésaïe, prophète Ésaïe, au chapitre 32. Je vais lire le texte à partir du verset 9 pour vous donner le contexte. Et le verset qui va être important sur lequel on va s'attarder, c'est sur le verset 15. Mais on va lire le contexte. Femme, à partir du verset 9, « Femme insouciante, levez-vous, écoutez ma voix. Fille indolente, prêtez l'oreille à ma parole. Dans 1 an et quelques jours, vous tremblerez, indolente, car c'en est fait de la vendange, la récolte n'arrivera pas. Soyez dans l'effroi, insouciante, tremblez, indolente. Déshabillez-vous, mettez-vous à nu et saignez vos reins. On se frappe le sein au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne, les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors, la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. On va prendre un temps de prière avant de commencer. Alors, Seigneur, nous voulons venir devant toi en regardant ce texte et en voulant, Seigneur, apprendre de toi concernant ce que tu nous enseignes, concernant ce que ta parole peut nous dire. Et je te prie, Seigneur, que tu m'utilises pleinement comme instrument entre tes mains pour apporter ta parole à ton peuple, pour que tes enfants, Seigneur, puissent bien saisir ce qu'il y a sur ton cœur et que tu veux nous partager, Seigneur. Seigneur, garde-nous à ton écoute. Et c'est pour ta gloire, Père, qu'on te prie. Amen. Le verset 15 est important. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Dans ce texte-là, c'est une promesse. Il y a une promesse comme quoi que l'Esprit de Dieu va être répandu. Mais il faut voir dans quel contexte qu'on se retrouve. Le texte que je viens de lire se passe à une époque. À l'époque, à peu près 700 ans avant Jésus-Christ, à l'époque de la révolte d'un roi d'Israël qui s'appelle le roi Ézéchias. Il s'est révolté contre l'Assyrie qui avait envahi le territoire ou qui était assujetti à ce roi-là. Et l'invasion de l'Assyrie contre Israël, c'était une représaille. Et c'est à cette époque-là que, entre autres, Ésaïe écrit ses prophéties.
Ces prophéties, quand ça vient d'un prophète, on est sûr qu'un prophète, selon les critères de l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui avait été appelé par Dieu et ce qui sortait de sa bouche, ça venait de Dieu. Et le message d'Ésaïe, c'est un message qui vient de Dieu. Et c'est un message pour le peuple. Et un prophète, lorsqu'il s'adressait au peuple, il avait un message qui pouvait être à la fois un message d'avertissement, un message de mise en garde, un message de prédiction, ou des fois aussi un message d'encouragement, selon les circonstances. Le chapitre 32, où qu'on vient de tirer notre texte, il ne faut pas l'enlever, il fait partie d'une grande série de messages que Ésaïe donne sur les événements de son époque. Ça allait mal. Il y avait eu une invasion de la part de l'Assyrie. Une partie, des fois, du pays d'Israël avait été dévastée. Et Israël avait continué à désobéir à Dieu. Et on savait que Dieu, par d'autres prophètes, avait averti qu'il y était pour avoir une punition de la part de Dieu au travers un peuple qui était pour venir les punir. Wow! Et ça, c'est dans ce contexte-là que Isaïe est en train de s'adresser au peuple. Et souvent, son message, comme tout prophète, un message, lorsqu'il donne son message, ça se rapporte à la fois sur le futur tout proche, mais à la fois sur le futur éloigné. Lorsqu'il leur dit qu'il va y avoir des problèmes, des troubles, c'est que c'était pour arriver dans quelques années, au travers de l'invasion. Mais son message a aussi une portée un petit peu plus loin. Et on va voir qu'au travers le texte ce matin, il y a une portée proche à ce qu'il est en train de nous dire, mais aussi il y a une portée lointaine. Et celle-ci, elle nous concerne. Au début du chapitre 32 qu'on a lu, dans le chapitre qu'on vient juste de lire, Isaïe revient avec un thème qu'il a déjà développé avant, celui d'un roi. Il parle d'un roi qui va venir et sous le règne duquel la justice va paraître. Et dans juste quelques versets avant qu'on a lu tant ce matin, il s'adresse aux femmes contemporaines de l'époque où il écrit « Elle menait une vie insouciante, une vie qui ne se préoccupait pas de ce qui se passait autour. Des avertissements de la part des prophètes, entre autres, qui ne se préoccupaient pas que les jours de leur ville ou de leur pays étaient comptés. Ces femmes, elles étaient comblées, elles étaient indolentes, insouciantes. Et dans le langage d'Ésaïe, puis si vous remarquez qu'Ésaïe, il écrit en poésie, ça représente, ces femmes-là, la société à l'époque d'Ésaïe. La société était insouciante, ne se préoccupait pas de ce qui avait été enseigné, de ce qui avait été apporté comme message de la part des prophètes. Et là, il leur parle qu'il va y avoir un renouveau. Le palais est abandonné. À partir du verset 14. La ville bruyante est délaissée. La colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront. Les troupeaux y paîtront. Il parle de désolation. Ça va être comme ça dans quelques années. Mais il dit 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Et que le désert, ce qui est désertique, va se changer en verger. Oh, là où il y a du fruit, et que le verger soit considéré comme une forêt. Il parle qu'il va y avoir l'Esprit de Dieu qui va être répandu d'en haut. Le Saint-Esprit. Il est annoncé. Le Saint-Esprit qui est présent depuis le début de la création. Genèse 1, 2, il est écrit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu a participé à la première création. Et dans le livre des Actes,
lorsque l'Esprit Saint a été déversé sur les apôtres et que l'Église a été fondée, c'est le même Esprit. Mais entre les deux, il y a des milliers d'années. Entre-temps, dans l'Ancien Testament, à différentes époques, il y a eu des annonces comme quoi que l'Esprit de Dieu était pour être répandu un jour. Et ça, c'est merveilleux. On va voir que l'Esprit de Dieu, c'est une puissance. Comme on dit, vous voyez tantôt au travers de l'image, une pleine puissance. Et l'Esprit de Dieu qui apporte des bénédictions. On voit à travers le texte que je viens juste de lire, que l'Esprit de Dieu est un donneur de vie. Il est capable de prendre un désert et d'en faire un verger. Ça, c'est une image. Une image que pour faire passer un désert à un verger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait de la culture qui se fasse. Il faut qu'il y ait du soleil, de la terre qui soit brassée. Il faut qu'il y ait de l'eau. Êtes-vous d'accord avec moi? Pour que ce qui est aride devienne fructueux, c'est parce qu'il y a eu de la vie qui s'est faite. Il s'est passé. Pour que quelque chose qui soit mort, complètement désolé, devienne vivant, ça demande une puissance. Et cette puissance, c'est celle de l'Esprit. L'image qu'il a utilisée, Isaïe, c'est une belle image, extraordinaire. Le désert va devenir un verger. Un texte dans le psaume 104, au verset 30, il est écrit « Tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. » L'Esprit Saint, c'est ce que ça fait. L'Esprit Saint, c'est un donneur de vie. Ça fait passer quelque chose de mort à quelque chose de vivant. Autant au niveau de la nature que ça peut être au niveau des êtres humains. Faire passer quelqu'un de la mort à la vie. Le texte dit que là où il y avait des épines et des ronces, maintenant il va y avoir de la verdure au travers d'un verger. Quand on utilise l'expression épines et ronces, c'est une image qui nous ramène à Genèse 2. Genèse 3. Lorsqu'il y a condamnation à cause du péché de l'homme, il est écrit que la terre va être difficile à labourer, qu'il va y avoir des épines et des ronces et que ça va être difficile. Il y a une malédiction sur la terre à cause du péché de l'homme. Et là, le texte est en train de nous dire que les épines et les ronces, qui sont l'image finalement du péché de l'homme, l'image d'un sol qui est maudit, que l'Esprit va venir enlever cette malédiction pour pouvoir donner la vie. Et on l'expérimente nous-mêmes dans nos propres vies lorsqu'on se repente. Lorsqu'on se repente de nos péchés. Lorsqu'on reconnaît qu'on est dans des épines et dans les ronces, puis qu'on ne peut pas s'en sortir, puis qu'on est devant Dieu désert, pas en relation avec Dieu, éloigné de lui, qui peut faire cette transformation-là dans nos vies? Sûrement que la puissance de l'Esprit qui peut nous faire passer de la mort à la vie. David, psaume 51, au verset 12, écrit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il a écrit ce psaume-là après avoir péché contre l'Éternel au travers le péché contre Bathsheba. Qui peut créer en lui un cœur pur? Qui en lui peut pardonner ses péchés? Qui peut renouveler son esprit pour qu'il puisse être celui maintenant qui va pouvoir servir Dieu? L'Esprit. Et c'était déjà annoncé au travers d'Ésaïe. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut faire une différence
Il y a sûrement que l'Esprit Saint qui, dans les temps difficiles qu'il vivait à l'époque d'Ésaïe, qui pouvait amener cet ressourcement au travers d'une nouvelle vie. Le texte nous dit bien au verset 15 qu'il n'a pas répandu son esprit, qu'il n'a pas donné son esprit à quelques gouttes. Hein? Dieu ne veut pas éparpiller quelques gouttes de son esprit. Le texte dit qu'il veut que son Esprit Saint soit répandu à plein. On ne parle pas ici d'une petite aspersion, mais d'une effusion. Un autre texte nous parle d'un baptême du Saint-Esprit, une immersion dans l'Esprit. Dieu ne va pas donner l'Esprit Saint à petites gouttes. Ça va être pleine mesure. Et ça, mes frères, mes sœurs, c'est merveilleux. Parce que ça nous fait passer de la mort à la vie. Et le déversement du Saint-Esprit, vous remarquez au verset 15, ça vient de où? D'en haut. Ça ne vient pas de l'homme. L'homme n'est pas capable de passer de la mort à la vie par lui-même. Êtes-vous d'accord avec moi? L'homme est-il capable, de mort qu'il est, même physiquement, de passer à la vie? Impossible. Même l'homme, par tout ce qu'il peut accomplir avec toute sa puissance, ne peut pas faire ça. Qui est en mesure, seul, de faire passer quelqu'un de la mort à la vie? C'est une puissance de Dieu. Et cette puissance vient d'en haut. Impossible que ça vienne de l'homme. Isaïe, lorsqu'il écrivait son texte, sûrement qu'il ne savait pas tout l'impact que ça pouvait dire. Ses auditeurs qui ont entendu ce texte-là, qu'il a écrit, ceux qui ne connaissaient peut-être pas toutes les implications. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce texte-là, à la lumière du fait que l'Esprit Saint est en nous, on est en mesure de comprendre que le Saint-Esprit était promis et que c'est toute une promesse. Toute une promesse. Et on voit que le désert se change en verger. Ça veut dire que ce qui est vide et désolé se retrouve maintenant plein de vie et que ça porte du fruit. Et le fruit vient du déversement de l'Esprit. Wow. Et que même le verger devient une forêt. Ce qui était bon, déjà le verger, là, devient miraculeusement meilleur au travers de la puissance de l'Esprit. Il m'est arrivé, moi, il y a quelques années, de voir quelqu'un dont la vie a été transformée. J'étais au camp Patmos et un des responsables du camp Patmos, c'était un croyant, né de nouveau, mais un ancien criminel. Quand on regardait son apparence extérieure, ça pouvait faire peur. Il y avait des gros bras. Il y avait des tatous, style de tatou, mais que tu fais faire seulement qu'en prison. Et lui, il avait comme réflexe, ce qui était en prison, lui, il réglait les cas. C'était ce qu'on appelle, il faisait des basses œuvres. Il pouvait casser des jambes, et c'est pour ça que son temps a été rallongé en prison. Et quand j'ai vu cet homme-là, c'était après qu'il se soit converti, et je voyais dans la personne qu'est-ce que la puissance de l'Esprit peut faire. Un homme complètement renouvelé, le sourire aux lèvres, l'amour dans le cœur. Il était au service des gens au niveau du camp, et c'était merveilleux de le voir aller. Une personne qui aimait les gens autour de lui, malgré qu'il avait encore ses gros bras et ses tatous. Il y avait une réformation, il y avait un renouvellement dans son cœur. Et quand tu vois une telle personne, moi, tout ce que je peux dire, gloire à Dieu, il y a juste l'Esprit Saint qui peut faire ça. Il y a juste l'Esprit Saint qui peut faire ça. Les psychologues, ils s'acharnent à vouloir transformer les personnes. Les gens qui font de la réhabilitation essaient de vouloir changer des personnes pour qu'ils soient fonctionnels.
Je venais de découvrir que le meilleur psychologue puis que le meilleur spécialiste en réhabilitation, finalement, c'était l'Esprit de Dieu. Ça change une personne. Ça change une personne dans le cœur. C'est son cœur qui était changé. Son apparence n'a pas changé. Oui, parce que son cœur était rempli d'amour, c'est sûr que son sourire était là. Mais ça nous fait prendre conscience que l'Esprit Saint, ça amène le renouveau. Lui qui était mort, il est rendu à la vie. Et là où il y avait un désert, où il n'y avait pas de fruits, le texte nous dit un petit peu plus loin, maintenant il y a de la droiture. Là où il y a de la droiture, il y a maintenant de la justice. Le désert est en train de refleurir. Au verset 8 de Jean 16, il est écrit, « Et quand l'Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Oh, l'Esprit Saint, il a un rôle, entre autres aussi, c'est de convaincre de péché, de justice et de jugement. Et en même temps, on voit ça dans Tite au chapitre 3, Dieu nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, même si on essaie de faire beaucoup de choses devant Dieu, et d'essayer de se sauver par nous-mêmes, c'est impossible, mais selon sa miséricorde, par le bien de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Wow! C'est lui qui fait le renouvellement. C'est lui qui change nos cœurs de chair en un cœur, non, cœur de pierre en un cœur de chair. J'étais en train de me tromper là. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur. L'Esprit ne vient pas seulement que nous convaincre que nous sommes pécheurs, que nous sommes perdus, désertiques, que nous sommes sans fruit, morts spirituellement. Il vient aussi nous faire passer de cette mort-là à la vie. Nous qui étions condamnés, coupables, maintenant on est déclarés justes. Et c'est le sens du mot justice dans le verset. Déclarés justes devant Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Celui qui est coupable se retrouve maintenant justifié. Moi, je voyais un monsieur au camp Patmos qui avait purgé son temps, mais devant Dieu, lui qui avait confessé ses péchés puis qui avait reçu le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, il était maintenant un enfant de Dieu, déclaré juste devant Dieu. Et ça, qu'est-ce que ça amène? Entre autres, la paix, le repos, la sécurité. C'est-tu le fun quand tu n'es pas coupable? Ça, c'est merveilleux quand tu te présentes devant Dieu puis tu es sûr que tu es en règle avec lui. Et c'est ce qu'on retrouve dans Romains 5:1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, l'œuvre de l'Esprit Saint dans mon cœur, qui m'amène de la mort à la vie. Et quelle est la bénédiction qu'on va pouvoir avoir? C'est que je vais être en paix avec Dieu. Il y en a peut-être beaucoup de gens dans notre société, puis je vous dirais, presque toutes les personnes, on vit avec du stress, des difficultés, des contraintes. Ça va mal. Mais lorsqu'on est en paix avec Dieu, oh, combien que c'est différent. Ce matin, Jean-Paul, à l'école de l'Évangile, il nous partageait qu'il a rencontré un chrétien, il a visité quelques jours avant qu'il meure, un croyant qui était convaincu, puis qu'il s'en allait au ciel, puis qu'il s'en allait avec le Seigneur. Et il racontait à quel point il était en paix. Et que le témoignage de la paix qu'il avait en dedans de lui avait un impact sur les gardes malades qui le soignaient. Il n'en revenait pas de voir quelqu'un qui vivait cette paix intérieure-là. Wow! La puissance de l'Esprit, c'est pas un petit quelque chose. Hein? C'est mieux qu'une belle voiture comme on a vu là. Un jour, ça m'est arrivé moi-même, en 1986. Un jour, je me suis placé devant Dieu.
Et j'ai confessé que j'étais pécheur. J'ai confessé que je ne pouvais pas m'en sortir, que j'étais perdu. L'Esprit Saint est en train de me convaincre que j'étais pécheur. Et j'ai demandé au Seigneur, qui était mort à la croix pour moi, et j'étais en train de lui dire que je croyais à son sacrifice et qu'il était mort pour mes péchés. Et j'ai demandé au Seigneur de venir dans ma vie. Et quand j'ai terminé cette prière-là, ça a pris quelques secondes et je me suis senti en paix. Une paix profonde, une conviction profonde que j'étais un enfant de Dieu. Je n'avais pas eu de cours en théologie, absolument rien. Le lendemain, il y a des gens qui viennent à la maison frapper aux portes pour m'offrir des tracts chrétiens. C'était des gens de Cowansville, des baptistes. Et moi, je leur réponds, « Bien, les gars, vous êtes trop tard. Moi, c'est fait depuis hier. Je suis un enfant de Dieu. Comment je suis capable de dire que je suis un enfant de Dieu le lendemain? Par mes propres forces? No way. J'étais tout simplement avec l'Esprit Saint qui était là dans mon cœur. Ah! C'est-tu bon? Pour nous, la vie commence par une nouvelle naissance. Et dans Jean 3, c'est une naissance qui vient d'en haut. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de vie. Et cet esprit-là donne la vie à des âmes mortes. Et cet esprit vient habiter en nous. Et sa présence, on peut la sentir même dans une église, au travers ces enfants qui possèdent dans leur cœur l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est promis. C'est ce qu'il est. Le Saint-Esprit, c'est la seule source de renouveau. À tous les points de vue. Avec le temps qu'on est en train de vivre, qu'on appelle le temps de l'Église, qui est un temps de renouveau, de renouvellement, c'est la principale bénédiction que nous avons. Et c'est là, extraordinaire. On est rempli de l'Esprit. L'Esprit n'est pas juste avec nous. Il n'est pas juste parmi nous. Il n'est pas juste sur nous. Il est en nous. Moïse, Abraham, David auraient rêvé de vivre ce que l'on est en train de vivre. D'avoir l'Esprit Saint en nous. Dans mon cœur. Dans notre cœur. Wow! Et on va voir dans les prochaines semaines, qu'est-ce qu'on fait avec l'Esprit Saint en nous? Est-ce qu'on y croit qu'il est là? Mais pour le moment, ce qu'on regarde, c'est que c'était promis et c'est arrivé. Et c'est ce qu'on veut rendre grâce à Dieu maintenant. Et il est écrit également dans le livre des Actes au chapitre 2, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Qu'est-ce que ça veut dire, toute chair? Ça ne veut pas dire sur tout le monde. Ça veut dire sur n'importe qui. Je répandrai sur n'importe qui, que tu sois un homme ou une femme. Que tu sois noir, blanc, rouge, jaune, de couleur de peau, là. Que tu sois de n'importe quel rang social, de n'importe quelle race particulière, la bénédiction inclut de recevoir l'Esprit Saint pour ceux qui se repentent, pour ceux qui croient. Et il suffit de le demander. Il est écrit dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 11. « Si donc, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Alors, en terminant, moi, je vais vous dire, et je vais nous dire, peut-être pour ceux qui sont ici, qui disent, je ne suis pas sûr, moi, si j'ai le Saint-Esprit. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Vous pouvez demander, et je vous invite à demander à Dieu. Est-ce que l'Esprit descende sur vous?
Demandez au Seigneur qu'il vous fasse cette conviction dans votre cœur que sans lui, vous ne pouvez pas vous en sortir. Que vous êtes pécheur. Mais on est pécheur. Puis c'est notre nature, hein, on est comme ça. Puis que Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a fait à la croix, c'est une œuvre où il est venu mourir à ta place, prendre la condamnation que tes péchés pouvaient te donner. Toi qui es éloigné de Dieu, tu peux tout simplement reconnaître que Jésus est mort pour toi à la croix. Et ce qui va arriver, c'est comme ça m'est arrivé, comme c'est arrivé à plusieurs d'entre nous, Dieu envoie son esprit dans ton cœur. Wow! Et tu deviens un enfant de Dieu. Full enfant de Dieu. Complètement. Et le texte nous parle au verset 16, si je ne me trompe pas, dans le texte qu'on a lu, pour toujours. Et ça, c'est merveilleux. Et on va terminer en priant. Alors, Seigneur, je veux te présenter toutes les personnes ici, Seigneur, qui peut-être n'ont pas l'Esprit Saint dans leur vie, qui sont là et qui veulent peut-être se rapprocher de toi et qui viennent à l'Église plusieurs dimanches. Mais Seigneur, je te prie que tu te manifestes à eux, que tu viennes toucher leur cœur, grand Dieu, que tu viennes les interpeller concernant leur état dans lequel ils sont, éloignés de toi, même s'ils accomplissent peut-être de grandes choses sur cette terre. Seigneur, ils sont pécheurs comme nous tous. Et je te prie, grand Dieu, que tu les convainques de se tourner vers toi, de reconnaître qu'ils sont perdus, de reconnaître que le sacrifice de Jésus à la croix a été accompli pour eux également. Et pour toi qui m'écoutes et qui entends ce que je suis en train de dire, je te prie et je t'invite à demander au Seigneur de venir dans ta vie, dans ton cœur, de prendre toute la place, en reconnaissant qu'il est mort pour toi, qu'il a pris la condamnation à ta place, et que par l'Esprit Saint, tu deviens une nouvelle créature, un enfant de Dieu, béni, en paix, en sécurité, et ce, pour toute l'éternité. Seigneur, merci de ton œuvre si grandiose, et Seigneur, que tu puisses être élevé au travers de ce que nous avons vu ce matin, pour ta gloire, seul. Amen. Amen.